nous allons faire donc un point sur cette radio associative que vous pouvez capter sur le 99.5 FM. Stéphane Berton, dites-moi, comment est-ce qu'elle est née, cette radio campus? Alors, c'est né sur un projet en 2001. Donc c'est un pôle d'étudiants en journalisme de l'IUT de Tours à l'époque qui avait comme idée de créer un média radio parce que tout simplement ça n'existait pas, ils avaient fait cette analyse-là, donc c'était un point de départ. C'est un modèle qui existe dans plusieurs villes. Exact, oui, ça existe à peu près dans au moins 25-26 villes, voilà. Donc ça, moi je vous renvoie sur le site web yastar.org pour avoir toutes les infos, radio-campus.org plutôt pour avoir toutes les infos. Vous avez toutes les fréquences, etc. Et donc en fait, ils se sont rapprochés de cette fameuse fédération là qui a changé récemment de nom, ça s'appelle Radio Campus France maintenant. Donc qui fédère toutes ces radios. Voilà, qui fédère tout à fait. Donc c'est une entité associative qui chapeaute des entités associatives en fait. Et donc du coup, ils ont un modèle de développement, donc ça leur a permis de s'imprégner, de voir un petit peu les valeurs qui étaient défendues à travers ce modèle Radio Campus, de prendre ça en gestation et donc de créer ça. Donc ça a maturé né en février 2001, immatriculé à la préfecture un mois après. Et donc du coup, en 2003, ça mature à peu près 2 ans. Donc et en 2003, il y a eu un appel temporaire au CSA à l'époque. Il y avait une fréquence, ils ont postulé. Pour une ouverture de fréquence. Ouais. Pour une ouverture, je crois, ou un renouvellement. Et donc malheureusement, c'est Alouette FM à l'époque qui a eu la fréquence. Donc le projet a repris 1 an de délai. C'était long à mettre en place. Ouais. Donc ça fait 3 ans en fait, toutes les périodes que je décris. Donc 3 ans, mars 2004, première autorisation. Donc voilà, un projet qui arrive sur 3 mois, autorisé pendant 3 mois par le CSA, de date à date, à peu près 15 mars, 15 mai, je crois. Et donc du coup, plutôt orienté... média. Donc à l'époque c'était géré par des étudiants en journalisme et donc du coup on sentait vraiment la patte de leur apprentissage en fait à l'école qui était mise en œuvre à travers ce média-là. Aujourd'hui, c'est ouvert à tous les étudiants? Oui, aujourd'hui, à l'époque déjà c'était un projet ouvert à tous les étudiants, mais de facto il y avait quand même une forte population qui était issue. Oui, il y avait une volonté qui venait de l'IUT de journalisme. Non, pas forcément une volonté manifeste, mais de fait, comme un certain nombre d'étudiants en journalisme étaient à la création de ce projet, eh bien il y avait beaucoup d'étudiants journalistes de toutes les années qui participaient, et déjà d'autres étudiants, pour montrer qu'il y avait pas, c'était pas uniquement un projet à l'intérieur de ces études-là, Le fait est que c'est une valeur qui a toujours été défendue. Ce n'est pas Radio Campus Tours, ce n'est pas une extension. Ça n'était pas une extension des études à l'IUT journalisme, Non, c'était différent. Preuve il en est, juridiquement, c'était déjà une association indépendante. Vous-même, Georges, donc vous êtes étudiant en 2e année de licence de droit. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'équipe de Radio Campus? En fait, ça s'est fait un peu par hasard, parce que j'avais été poussé par ma professeure de français en terminale à faire un petit concours de poésie. Elle m'avait dit essaye, on verra bien Et en fait, j'avais gagné, donc l'ANR avait fait un petit article. Et vous avez été tout à coup mis en lumière. Oui, un petit peu, c'était pas grand chose. Et Alain Werner, donc qui anime l'émission où je suis chroniqueur, donc On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est tous les mercredis soirs de 19h à 20h30, voilà, pour ceux qui veulent écouter. Et en fait, il m'a rappelé peut-être un an et demi après, en me disant est-ce que ça te dirait d'être chroniqueur littéraire, vu que tu aimes la poésie. Et puis vous y aviez déjà pensé ou pas du tout? Chroniqueur littéraire dans une radio, non, j'avoue, franchement, j'avais pas eu l'idée avant. Mais puis l'émission s'est bien passée, il y a eu un bon contact. Et il a voulu faire une 2e émission pour voir un peu comment ça se passait. Et puis finalement, il m'a dit est-ce que tu veux être chroniqueur? J'ai dit oui, et puis voilà. Vous y avez pris goût? Ouais, franchement, oui. Qu'est-ce que vous aimez justement dans la radio? Comment est-ce qu'on se sent dans un studio derrière un micro? On a un peu l'impression, disons qu'habituellement un dialogue c'est entre 2 personnes, on a un peu l'impression d'avoir un dialogue finalement avec un nombre, je vais pas dire incalculable, mais c'est ça, un peu ça, Et je sais pas, il y a une vraie notion d'équipe en fait. Il y a un dialogue qui s'installe au début. Je m'imaginais que on me posait une question, je répondais bêtement, etc. Et en fait pas du tout. C'est un vrai échange, ça débat, ça dialogue, ça part un peu dans tous les sens. C'est vraiment intéressant. Ça part dans tous les sens. Oui, parce qu'on est emporté par ce qu'on dit et voilà que c'est intéressant. Donc on peut dire que l'ambiance est bonne dans les équipes oui, franchement, oui. Au sein de Radio Campus. Ça fait combien de temps aujourd'hui que vous faites de l'antenne? Les dates et moi, c'est pas... ça doit faire peut-être un peu plus de 6 mois, je pense. Donc là, maintenant, vous avez trouvé votre patte, votre style? Plus ou moins mes marques, ouais. J'ai envie de faire découvrir aux gens un peu plus la poésie, parce que c'est vrai que c'est
c'est vraiment pour ça que j'y suis, quoi. J'en écris et j'ai envie de faire découvrir aux gens, j'ai envie de leur dire allez-y, quoi, lisez de la poésie, parce que je trouve ça dommage qu'aujourd'hui c'est quoi qui se vend, c'est les romans, c'est les scénarios de films, ce genre de choses, même pièces de théâtre, et la poésie c'est devenu un genre très très confidentiel, quoi. À partir du 7 mars, c'est le printemps des poètes, ça va vous aider à passer ce message. Voilà. Vous suivez justement l'actualité également L'actualité poétique, on va dire. Oui, je m'intéresse. Ça fait partie c'est un échange, donc c'est aussi pour ça que j'aime autant la radio, c'est que c'est pas de la poésie tout seul dans mon coin, je partage ça avec des gens qui sont intéressés, et voilà. Quelle est la ligne éditoriale de Radio Campus d'une manière générale à travers toutes ces émissions? Alors il y a deux axes. D'abord il y a l'axe de toutes les émissions, donc genre je fais partie de On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est un exemple. Donc elles sont assez libres. En fait il y a un choix au départ pour monter la grille, et après on les bride pas, quoi, clairement. Une fois qu'on a décidé qu'on les inscrivait sur la grille, c'est pour une année, à moins qu'il y ait un gros clash. Sinon, la ligne éditoriale, plus spécifiquement, donc elle passe à travers une émission qui s'appelle Sortez. Donc c'est une quotidienne qu'on peut retrouver en direct avec Johanna tous les soirs à 18h10 après les infos des RFI. Donc on traite tout ce qui est actualité socio-culturelle locale, quoi. Donc ça va, en une déclinaison, ça va être, on va interviewer par exemple des groupes musicaux locaux qui ont fait une sortie, ou des groupes musicaux qui viennent créer en Touraine par exemple. Pas uniquement lié à l'actualité étudiante. Non, et on va aussi par exemple, si jamais il y a un projet étudiant qui mérite d'être en valeur, et surtout on est au courant, quoi, parce que finalement c'est pas tellement qu'ils valent pas le coup, mais c'est surtout qu'on n'est pas tout le temps au courant de ce qui se passe dans la sphère. Chercher l'info partout. Donc c'est vrai qu'il faut aller chercher l'info, il ne faut pas qu'ils hésitent aussi à nous envoyer l'info. Ça favorise pour être mis en valeur, donc voilà, c'est ce qu'on traite aussi. On va traiter aussi par exemple des événements plus politiques, par exemple, comme lors de la venue du Front National, malheureusement le mi-janvier sur Tours, quoi. On avait aussi un micro qui traînait dans la rue pour essayer de faire remonter l'information et un petit peu rendre compte de ce qui se passait d'un point de vue jeune. Parce que notre spécificité... C'est quand même l'angle que vous choisissez. La jeunesse, oui, globalement, ouais. On dit qu'on s'adresse aux, disons, 16-35 ans pour donner, s'il faut cadrer un petit peu tout ça. Mais finalement, c'est quand même une majorité de jeunes, même si je me sens pas très vieux non plus, mais c'est quand même une majorité de jeunes. Vous n'êtes plus étudiant, disons. Non, je suis plus étudiant, donc ça c'est une spécificité de l'association, mais qui nous permet d'émettre toute l'année, quoi. Parce que les étudiants sont quand même... Ça représente combien de personnes aujourd'hui, Radio Campus? À peu près 70 personnes. Ah oui. Ouais, c'est une belle équipe. Voilà, c'est une belle équipe. Humblement, on essaye de fédérer des gens, quoi. Donc moi, je m'inscris plutôt en essayant de fédérer. Et je suis pas seul. On est un conseil d'administration. Moi, je suis vice-président. On a une présidente étudiant qui est en master, et puis un trésorier, étudiant aussi, qui est aussi en master de droit. Voilà. Vous disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas là pour les brider au niveau donc des chroniqueurs, des animateurs. Ouais. Il y a quand même un contrôle de l'antenne. En fait, on essaie de plutôt travailler en amont, c'est-à-dire lors de la sélection des projets. Ce qui nous intéresse, c'est on demande aux gens d'écrire leurs projets. Parce qu'on s'est aperçu avec l'expérience que du coup beaucoup de gens étaient capables de créer intellectuellement un projet, de vous l'exprimer à l'oral, mais ceux qui avaient vraiment un projet fédéré ou un petit peu réfléchi, en fait ils arrivaient, peu importe comment c'était écrit finalement, c'est pas tellement la rédaction ni la syntaxe qui est important, mais c'est plutôt de voir comment l'idée elle prend sens avec leurs mots à l'écrit, quoi. Et ça on s'aperçoit finalement, peu importe le niveau encore une fois de comment les gens ils écrivent, mais quand ils ont une idée ils arrivent correctement à vous l'écrire, quoi. Et après c'est une question de personnalité. Après oui, donc suite à ce petit document, ça permet d'aller plus loin et puis de rencontrer la personne. À l'antenne, vous vous sentez libre justement, Georges, de vos propos, de vos points de vue? Oui, on essaye de pas me dire de bourde évidemment, mais oui, de toute façon dans le sens où on parle de sujets qui nous passionnent tous plus ou moins, donc c'est sûr que, oui, franchement, pour répondre simplement, oui, on se sent libre. Vous parlez tout à l'heure d'échanges, est-ce que parfois vous avez eu des retours d'auditeurs, des courriers, des appels? Oui, c'est arrivé sur le site. Et puis sur Facebook aussi, où donc il publie régulièrement les actualités de Radio Campus. Et ouais, c'est vrai que c'est sympa parce que, on a un retour concret des choses et les gens sont intéressés. C'est vrai que Rimbaud c'est assez universel, donc c'est sûr que dès qu'on prend comme modèle un peu Rimbaud et qu'on parle de poésie, je suis content qu'il y ait des retours. Ouais. Alors très rapidement, donc votre actualité aujourd'hui, c'est un déménagement puisque vous étiez installé au sein du Crous, au Sanitas. On était sous la cuisine centrale du Sanitas, donc qui était l'ancienne cuisine centrale du Crous.
Elle a déménagé rue du Plat d'Étain, donc on se retrouve tout seul dans cet immense bâtiment-là. Et donc du coup, on est en train de chercher des nouvelles opportunités en fait. On a parlé de l'ancienne caserne de l'IUT, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Le futur, a priori, ce serait sur l'ancienne caserne, donc la rue du Plat d'Étain. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de gérer maintenant la transition, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une radio campus, ou même une radio en général, qu'elle soit associative, étudiante ou non, c'est quand même un certain nombre d'équipements techniques et de mise en place, quoi. Et donc c'est moins facile pour nous de déménager d'un lieu dit définitif qui ne l'est plus par rapport à la conjoncture, quoi. Ça on peut tout à fait comprendre, même si c'est malheureux, mais ça arrive, la preuve il en est. Mais pour aller dans un local temporaire et pour rebondir dans un futur local définitif qui pour le moment est pas dessiné, voilà, le seul élément tangible c'est un cahier des charges qu'on a fourni au mois d'avril. Donc vous attendez d'avoir vraiment un feu vert positif sur pour déménager. C'est ce qu'on aimerait en fait, c'est-à-dire de partir du Sanitas, c'est pour aller vers le nouveau lieu définitif, mais on s'aperçoit que la conjoncture fait qu'il est probable qu'on aille d'abord dans un lieu temporaire, ce qu'on souhaite pas, mais si on n'a pas d'autre choix, voilà. Juste pour rappeler aussi, dès décembre 2009, quand même l'université a joué franc jeu avec nous, il nous a tout de suite proposé un local temporaire. Donc malheureusement, il est 2 fois plus petit en surface, donc c'est pour ça, c'est plutôt pour des raisons logistiques et d'aménagement qu'on est resté, oui, plutôt que pour une question de conviction ou d'empêcheur de tourner en rond, quoi. En revanche, vous allez bientôt avoir une nouvelle antenne de 12 mètres de haut, c'est qui va permettre à tout le monde, en tout cas à un plus large public, de recevoir Radio Campus. Et ben voilà, exactement. Donc pour le moment, on a un petit mât sur le toit de l'IUT. Maintenant, on va avoir un grand pylône de 12 mètres en haut duquel il y aura une antenne et surtout un émetteur plus puissant pour être mieux reçu. Voilà, tout ça en respect des normes par rapport à l'émission notamment. Eh ben merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup Georges d'être venu nous donner toutes ces informations. Une petite précision. Très rapidement. C'est possible sur le site donc de Radio Campus d'aller sur radio en ligne en fait, et dans toute la France on peut écouter les émissions en direct. Voilà. Alors, il s'affiche justement en bas de votre écran. Et puis donc Radio Campus en Touraine, en tout cas à Tours, vous pouvez l'écouter sur le 99.5 FM. On ouvre tout de suite une page de musique.